Penser à soi avant de penser aux autres. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sophia et j'exerce la fonction de psychopraticienne en hypnose. Et chaque mercredi, je te poste une vidéo qui pourra t'aider, toi ou peut-être un proche, à aller mieux, aller de l'avant. Donc, reste connecté. N'oublie pas de t'abonner ci-dessous avec la cloche des notifications pour ne manquer aucune information et aucune de mes vidéos qui sortiront très prochainement. Donc, n'oublie pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Snapchat, WhatsApp et Instagram. Voilà. Je te fais de très gros bisous et je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors avant toute chose, penser à soi avant de penser aux autres, c'est quoi? Penser à soi concrètement, c'est pouvoir se recentrer sur ses besoins. C'est pouvoir faire appel à soi, savoir ce dont son corps a besoin, ce dont son mental a besoin. C'est pouvoir comprendre ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. C'est se reconnecter avec nous-mêmes. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que de savoir à la base ce que nous voulons nous, afin de pouvoir déterminer autre chose, afin de pouvoir peut-être aider les autres, afin de pouvoir s'ouvrir au monde. Le plus important, c'est de se connaître soi-même. Mais alors oui, penser à soi avant les autres, mais pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir répondre à tes propres besoins, comme je te l'ai dit juste avant, mais aussi comprendre que si tu réponds à tes propres besoins, tu seras capable de donner du meilleur de toi-même, d'accord, pour pouvoir répondre aux besoins de l'autre. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, ce qu'il faut que tu intègres, c'est que tout ce que tu vas donner à l'autre personne, si par exemple c'est une question de donner son énergie aux autres, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que donner ton énergie à l'autre, ce n'est pas rien, d'accord? Et tu ne peux pas te vider de quelque chose, parce que effectivement, quand tu donnes ton énergie, tu te vides de ton énergie quelque part pour la donner à l'autre, d'accord? Et en fait, tu peux pas te vider de quelque chose que tu n'as pas ou que tu n'as plus. C'est comme un magasin, par exemple. Un magasin, quand il n'a plus d'éléments en stock, quand il n'a plus de produits en stock, qu'est-ce qu'il fait? Il va se ravitailler, il va se réapprovisionner. Et bien toi, c'est pareil. Avant de pouvoir distribuer, il faut que tu puisses stocker. Stocker cette énergie, l'avoir en toi. Ça peut être l'énergie comme ça peut être autre chose. Les besoins, par exemple. Réponds à tes propres besoins avant de répondre à ceux des autres. Si jamais tu ne fais pas ça, tu auras des tonnes de frustration. Et puis en plus, tu les communiqueras. Donc à la place d'aider l'autre comme tu auras envie de l'aider, ben, tu lui enverras qu'un flot de frustration que tu as déjà toi. Et c'est énergétique, c'est comme ça. Alors même si tu feras la démarche pour faire les choses, ça ne sera pas, il n'y aura pas l'effet souhaité. Et ça marche pour tout. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, tout simplement. Pense au magasin, pense au stock, et dis-toi bien qu'il y a tout qui fonctionne comme ça. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, c'est pas possible. Énergétiquement parlant, et même matériellement parlant, si matériellement parlant ça te parle plus, et que tu te visionnes plus et tu visionnes plus cette image-là, dis-toi bien que tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu sais, je vais te raconter ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'ai participé à une formation donc à la Croix-Rouge qui s'appelle le PSC1. Donc je ne présente plus la Croix-Rouge. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout au long de la formation, la chose qui revenait et qui était très importante, et je pense que c'était, et c'est même pas je pense, c'est que c'était la base de la formation, c'est de se mettre en sécurité soi. On nous expliquait bien, pendant cette formation de secourisme, que il fallait se mettre en sécurité soi-même avant de mettre en sécurité les autres. Et forcément, c'est vrai, tu ne peux pas aller sécuriser quelqu'un si jamais tu n'es même pas toi-même en sécurité. C'est-à-dire que si jamais il t'arrive une merde, une connerie, bah, tu seras jamais capable d'aller aider l'autre. Et puis tu seras pas en pleine capacité de tes moyens. Donc, en fait, durant cette formation, je pense que pour moi et pour les gens qui étaient là, ça nous a juste rappelé que c'était très important de faire attention à soi, de prendre soin de soi, de se sécuriser à soi avant d'aller sécuriser les autres. Et c'est pas égoïste. Et d'ailleurs ça, parce que ça on va se dire que je l'ai entendu pas mal de fois et puis on m'a fait pas mal de fois ce retour, penser à soi c'est pas être égoïste. Penser à soi, c'est tout simplement se mettre en sécurité. C'est tout simplement faire les choses pour soi avant de ne donner à l'autre.
Alors oui, il y a des personnes qui te diront très certainement, oui, mais tu sais, si tu fais ça pour toi et que tu penses pas à moi et que tu te fais passer avant tout, mais c'est parce que t'es égoïste, c'est parce que t'es méchant, c'est parce que si, c'est parce que ça, tu tiens pas à moi et tu m'aimes pas. Non, non. Clairement, ça s'appelle une interprétation, d'accord? Et des interprétations, je vais être trash, mais on n'en a rien à foutre. Concrètement, on n'en a rien à foutre. C'est à la charge de la personne. Ce que la personne pense, sa perception, c'est à sa charge, ce n'est pas à la tienne. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toute prise en charge de soi n'est pas égoïste. Elle a un intérêt. Tout comme la personne a un intérêt de te dire ça, parce que si tu t'occupes pas d'elle, c'est qu'elle a très certainement un souci à combler, un manque à combler quelque part. Et là, elle t'appelle pour combler ce manque. Mais là, c'est que la personne a un problème. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, clairement, se prendre en charge soi, avant de prendre en charge les autres, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas, il n'y a pas de forme d'égocentrisme là-dedans. C'est tout à fait normal. Et du coup, tu me diras, bah, comment faire pour penser à soi avant de penser aux autres, parce que j'ai l'habitude de penser à tout le monde sauf à moi. Eh bien, c'est très simple. Prends une feuille, un stylo, et tu vas faire quelque chose qui va peut-être te faire comprendre, te faire comprendre les besoins que tu as. Donc tu vas prendre cette feuille et puis tu vas lister tous tes besoins. Attention, quand je parle de besoins, je parle vraiment de ce qui est nécessaire pour toi, d'accord? Donc prends cette feuille, prends un stylo et fais la liste de tes besoins. Tes besoins seuls. Prends en compte tes besoins de toi tout seul, coupé de tout proche, coupé de tout monde, coupé de toutes les personnes que tu connais et ne pense qu'à toi. L'espace de 5 petites minutes, cet exercice te prendra 5 minutes. L'espace de 5 petites minutes, prends cette feuille, prends ce stylo, ce crayon, ce feuille, peu importe, et pense à toi. Marque et liste tes besoins. Et tu verras que tu percevras déjà les choses autrement. Et tu verras qu'il y aura même des besoins que tu n'auras peut-être pas, auxquels tu n'auras peut-être pas pensé dans ta tête, mais que tu mettras sur papier. Et pourquoi pas que tu mettras en place dans ta vie. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. N'oublie pas de me suivre également sur mes réseaux sociaux Facebook, Snapchat, WhatsApp et Instagram. Je te fais de très très gros bisous et je te dis à mercredi prochain. Bisous.